Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour... C'est la Vierge qui est tombée, mais bon, je vais la remettre dedans. On se retrouve pour le signe du mois de juillet, pour la guidance du mois de juillet, belle âme. Donc, qui va-t-on faire ici et maintenant? Belle âme, bélier, c'est ta guidance pour le mois de juillet. Alors, comme je précise, je précise au cas où que tu sois que de passage, je mettrai le minutage de là où commence la lecture de ton mois de juillet, en sachant que pendant le placement des cartes, il y a toujours des messages, plus ou moins, ou alors beaucoup de messages, ça dépend. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme, fais-toi confiance, d'accord? Et c'est parti pour la belle âme bélier, s'il vous plaît, mes guides. Le message énergétique de ton mois de juillet, belle âme bélier. Message énergétique, eh ben dis donc. Alors s'aimer. On te dit de t'aimer pour te lancer vers un nouveau départ. De t'aimer, de vous aimer pour vous lancer vers un nouveau départ. Pour la belle âme bélier, s'il vous plaît. Au niveau du centre énergétique. Alors, guide des traversées, le rêveur. On te guide ici. Tu as un guide qui t'aide pour la traversée de tes rêves, pour traverser tes rêves, pour aller le chemin des rêves, pour vivre tes rêves, pour traverser le chemin des rêves, pour le vivre ton rêve. C'est comme ça qu'on m'envoie le message, belle âme. Le court-métrage de ton mois de juillet, belle âme. On parle de trahison. De trahison. On te dit après des trahisons. J'ai vu le poignard dans le dos. Après des coups de poignard dans le dos, on te parle d'harmonie. Tu vas vers l'harmonie, belle âme. On te parle pour cette harmonie de changement concret. Ouais, un changement concret qui... On parle d'un renouveau énergétique, d'une grande force intérieure ici pour toi. D'un renouveau énergétique, c'est un changement concret qui va te renforcer au niveau de la confiance en toi, de ta force intérieure. Un changement énergétique, un changement concret qui va renforcer, en fait, qui va te renforcer énergétiquement. Bienveillance, magnétisme, tu attires à toi la bienveillance. Ta bienveillance ou la bienveillance d'une personne attire à toi. Ta bienveillance attire à toi la bienveillance et la bienveillance d'une personne t'attire à elle. Enfin, tu attires une personne t'attire parce qu'elle est bienveillante et tu attires une personne parce que tu es bienveillante. Enfin, tu as compris, je pense. Un environnement extérieur qui est nocif et qui fait que tu as du mal, tu es dispersé au niveau de tes énergies, tu as du mal à
à te centrer, te stabiliser. Environnement extérieur nocif. Tu es connecté, belle âme. Tu es connecté à tes désirs. Alors, on va voir au niveau sentimental, relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe, belle âme, bélier. C'est parti. S'il vous plaît, les guides. L'énergie du sentimental pour toi. Alors, on parle d'une relation passionnée, d'accord? Tu as peut-être l'impression d'être attiré par un partenaire, d'accord? Par une personne, comme le seraient deux aimants, en fait. C'est tout à fait normal. Votre vie amoureuse est guidée par vos sentiments. Quand tu es attiré comme un aimant, c'est que c'est tes sentiments qui parlent, d'accord? Ton cœur. C'est comme si tu allais apprendre de personnes bienveillantes autour de toi. Tu allais apprendre à retisser des liens amicaux, j'entends, belle âme. On parle d'un conflit qui te pousse à... Il y a un conflit, mais qui t'amène à reprendre le contrôle, en fait. Tu ne dois pas te laisser emporter, en fait, par l'énergie de conflit, à cause d'un conflit. La magie, on te dit, la magie te nourrit ici. La magie est une nourriture pour toi. La lignée, l'aventure. Tu es guidé à aller à l'aventure. Tes guides, tes ancêtres te poussent à l'aventure. Te disent qu'il y a l'aventure pour toi. On te parle de la lune qui t'aide à retrouver un équilibre, d'une lune, de la justice de la lune, d'une lune justicière, belle âme, tu prendras comme ça résonne, d'accord? D'une lune qui t'apporte l'équilibre, qui t'aide à trancher. Tu peux recevoir des réponses pendant les lunes, tu es peut-être connecté à la lune, belle âme, à l'énergie de la lune. Ouais, parce qu'on parle de rituel. Pour retrouver la maîtrise sur tes émotions, pour maîtriser tes émotions, ton émotionnel, peut-être une colère, pour rester en équilibre malgré une colère, ouais, on parle de rituel, ça me renvoie à la lune, d'accord? D'un rituel lors de la lune. Tu es peut-être amené et poussé à travailler avec la lune, d'accord? La lignée, les ancêtres, la magie. Il y a comme... Ouais, il y a une destinée ici, la destinée. Et on t'amène à utiliser ta magie, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Tes ancêtres, tes guides te poussent à utiliser ta magie ici.
correspondance magique renaissance. Et ouais, il y a vraiment des messages magiques de l'au-delà, de tes ancêtres, de tes guides. Et peut-être des correspondances avec une ou plusieurs personnes qui vont être magiques parce que il y a la renaissance qui vont, des messages de là-haut ou d'ici bas qui vont te faire ouvrir les ailes. Ok. Alors, la conclusion, j'avais oublié sur le sable de son doux visage qui me souriait, je sais pas. Alors, madame, peut-être que tu kiffes cette chanson, qu'elle va te parler. Alors, le message de tes guides, belle âme, bélier. Le message de tes guides pour la conclusion. Alors, l'aide à l'autre. Une remise. Par rapport à l'aide à l'autre, tu aides peut-être les autres. D'accord ? Il y a une remise en question. Dans une manière, dans une façon de procéder. Ouais, parce que tu te remets peut-être en question et on te dit de te libérer, de lâcher prise sur les remises en question en fait, par rapport à ce que tu désires. Arrête de te remettre en question par rapport à ce que tu désires, on te dit de t'affirmer ici, pour l'aide aux autres. Affirme-toi. On y va, belle âme. Le message énergétique. Prendre du recul pour ton mois de juillet, belle âme. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des puzzles qui manquent, des parties, peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision, belle âme. Au niveau général, belle âme, suis ton intuition. Suis ton intuition concernant de la malveillance peut-être qui t'est envoyée et qui touche ton corps physique. D'accord ? Une malveillance qui t'est encore envoyée par des personnes avec qui tu es encore attaché. On te parle de liens toxiques qui te mettent en colère, qui sont en colère, qui ont une colère peut-être contre toi. C'est des personnes à qui tu es rattaché, avec qui il faut couper, mais c'est des personnes qui sont en colère contre toi ou contre qui tu es en colère, belle âme. On te dit de te protéger par rapport à la maladie physique. Si tu as mal au corps, si tu as des douleurs physiques, c'est en lien avec ce qu'on t'envoie, belle âme. Il y a des malveillances, liens toxiques, colère. C'est des personnes qui sont en colère contre toi, qui ont une colère contre toi. C'est des personnes qui sont pas bienveillantes envers toi, des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers toi. C'est des liens qu'il faut couper ici. Parce que le lien t'as vu ça? Malveillance, lien toxique, le fil est rose. Et la colère, c'est rose. C'est l'énergie, elle est rose, mais c'est une énergie de colère. Il faut couper. C'est des personnes qui ont une grande colère et avec qui il faut couper, belle âme. Et on te dit, pour te protéger, tu as la force qu'il faut. Tu as la force intérieure. Tu as ce qu'il faut pour te protéger, belle âme. Donc, protège-toi. Suis ton intuition par rapport à une habitude
de vie que tu as et à laquelle il faut mettre fin. D'accord? Pour couper un schéma répétitif. Pour mettre fin à un schéma répétitif. Environnement extérieur nocif, belle âme. Et on te dit que ici, avec le chakra couronne, cet environnement extérieur nocif, tu en as déjà conscience. Ici, pour moi. Au niveau du sentimental, relationnel, sentimental, familial, amical, 7h07, vous allez vivre une ou plusieurs histoires. Point. Un voyage peut être le point de départ d'une belle histoire. On te parle ici tu sais, par rapport au fait de tourner le dos au passé, ou alors par rapport à une situation du passé, il y a un feu intérieur, il y a quelque chose qui te brûle, il y a quelque chose qui te pousse. Tu es guidé, belle âme. Il y a quelque chose qui te brûle à l'intérieur et c'est ce qui brûle, On parle d'une purification, d'accord ? Tu es guidé pour une purification et la guerrière, tu es la guerrière de ta lignée ici, on me dit. La guerrière de ta lignée. Purification des habitudes de vie qui ne sont plus bénéfiques pour toi, d'une habitude de vie qui te garde dans de mauvaises énergies en fait. Et le familier, tu es guidé, suis ton intuition. C'est ce que je te disais, tu es guidé, et c'est avec intuition. Ok ? Il y a un fardeau ici, un fardeau, en lien avec cette malveillance ici. Et par rapport à ce fardeau, on te dit que tu as la force pour couper les liens. Tu as la force, belle âme, la force intérieure, hein, c'est en deux fois, la force. Tu as la force pour couper, tu as tout ce qu'il faut, tu sais comment couper les liens toxiques ici pour moi. D'accord ? Et tu as la force de te détacher de cette colère. Tu as la force pour, comme, tu sais, avec la pause en fait, la pause et la colère, tu as la force pour, comme stopper, comme, oui, couper les liens, cette colère-là. On te dit peut-être de faire une pause par rapport à ta propre colère, une colère qui t'appartient. D'accord ? C'est peut-être pas la colère d'une autre personne ou des autres personnes, mais c'est peut-être ta propre colère là. Fais une pause. Tu as la force de faire une pause. Tu as la force pour te poser. Et lâcher une colère, te libérer d'une colère.
Il y a un mal-être physique ici, une maladie physique en lien avec une tristesse. Ouais, c'est dans le sens là. Il y a une tristesse et on te dit, écoute ton corps par rapport à cette tristesse. Cette tristesse, elle est en lien avec un fardeau. Quelque chose que tu gardes sur les épaules mais qui ne t'appartient pas. Qui appartient aux personnes malveillantes autour de toi. On te dit, il y a cette tristesse-là. C'est pour un grand bouleversement. Il y a un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Il y a la foudre. Mais ça apporte des énergies de... Ce bouleversement, il est guérisseur ici. Ce bouleversement, tu es protégé. Il y a un bouleversement et sache que pendant ce bouleversement, tu seras protégé ici. Tu seras protégé. Ce bouleversement, il fait que tu retrouves ta force intérieure. Tu te renforces. Il y a quelque chose qui se renforce, belle âme, au niveau de tes énergies. Alors, l'énergie au centre de ton tirage général, c'est liens toxiques. D'accord? Donc, prends conscience de ça, des liens qu'il faut couper. Des liens, peut-être ce lien toxique, c'est ta propre colère, belle âme. D'accord? Donc, vois, travaille dessus. Pose-toi les bonnes questions. Et au niveau sentimental, relationnel, la force, tu as la force ici. Tu as la force pour couper les liens. Au niveau de ta conscience, du chakra couronne, prends conscience d'une opportunité que tu as, belle âme. Prends conscience des opportunités qui s'offrent à toi. Troisième œil, formation, apprentissage. Prends conscience des nouvelles informations qui arrivent à toi ici. Prends conscience d'une opportunité que tu as de voir, de ressentir, de renforcer ton troisième œil. Prends conscience d'une opportunité que tu as d'apprendre, de voir plus, d'apprendre plus, de voir plus. Prends conscience d'une opportunité que tu as de guérir peut-être ton troisième œil, de l'ouvrir. Au niveau de la communication, changement de voix. Tu vas verbaliser un changement que tu souhaites. Alors, il y a un changement de voix. Ouais, non, c'est voix, écoute. Hein. Un changement de voix. Tu vas verbaliser un changement. On te dit de verbaliser ce que tu souhaites changer. Pour quitter une habitude de vie. Un lieu de vie peut-être. Des paroles vont t'amener à changer de voie. Des paroles vont t'amener à te rendre compte peut-être que tu n'as pas pris la bonne direction.
Des paroles vont t'amener à changer de voie pour aller vers ces opportunités. L'amour que tu reçois, belle âme, indépendance d'organisation. Tu reçois l'amour dont tu as besoin. Tu ne vas pas recevoir plus que ce que tu as besoin, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Tu ne recevras pas plus que ce que tu as besoin. Tu recevras ce qu'il est juste et bon pour toi de recevoir en amour. Au niveau amical, familial, peu importe, amoureux, d'accord? Tu prends comme ça résonne. L'amour que tu donnes. Événement imprévu, défi. Par rapport à l'amour que tu donnes, eh ben, il y a quelque chose d'imprévu, d'accord? Il va y avoir un défi. Tu vas être mise au défi ici. Par rapport à l'amour que tu donnes. En fait, c'est comme si de ne pas donner plus, d'accord? De ne pas donner plus que ce que tu reçois. Le défi, ça va être d'accepter ce que tu reçois, le peu que tu reçois, j'allais dire. Pourquoi le peu ? Parce que peut-être tu attends plus, mais c'est d'accepter, parce que c'est un défi quand même. L'amour que tu donnes, ça va être... L'amour que tu donnes, c'est un défi pour toi. Tu vas devoir donner en équilibre. Ne pas donner plus que ce que tu reçois, en fait. Parce que tu recevras l'amour, l'énergie d'amour qui est juste et bon pour toi de recevoir. Ok. Au niveau émotionnel, l'éveilleur éclairé. Au niveau émotionnel, il y a comme si que... Ouais, il y a... Au niveau émotionnel, tu vas être éclairé. Tu es l'éveilleur. Tu éveilles l'émotionnel peut-être des personnes autour de toi parce que tu es peut-être dans l'aide à l'autre, comme on l'a vu, d'accord? L'aide à l'autre. Du coup, tu éveilles l'émotionnel des autres et en éveillant l'émotionnel des autres, on t'éclaire. Ça t'éclaire. Ça t'éclaire peut-être sur ce changement de voie. D'accord? L'émotionnel que tu éveilles chez l'autre va t'éclairer sur le fait que peut-être tu es amené à changer de voie. Et l'émotionnel va peut-être être verbalisé ici. Tu vas te rendre compte que peut-être tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est peut-être pas la bonne personne. Que tu dois te diriger ailleurs. Ce que tu désires, belle âme. Le chaman. Formation, apprentissage. Tu désires peut-être devenir chaman. Tu désires faire appel à un chaman pour justement apprendre, pour une formation peut-être. Et tu es poussé peut-être à cette formation. Tu vas être poussé, on va t'envoyer des messages pour une formation auprès d'un chaman. Pour aller chercher des informations auprès d'un chaman. On te parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune de demain. Donc, la nouvelle lune de demain, on est d'accord que la nouvelle lune de demain, ça donne pas demain, parce que nous sommes aujourd'hui le 27 juin. Donc, la nouvelle lune, c'est
le lundi 17 juillet, c'est une nouvelle lune qui est en Cancer. Non. Bah ouais, c'est la première fois qu'ils me mettent une pause au milieu de cette musique. Bref. J'espère qu'ils vont pas... que ça va pas me poser problème. Bref. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Tu vois, tu vas prendre conscience par rapport que mauvaise voix. Ce qui va... En fait, ce qui va s'ancrer, c'est un choix. Tu vas devoir prendre conscience d'une opportunité qui fait que tu vas te rendre compte ce mois de juillet que tu as pris la mauvaise voie et c'est pour ça qu'il y a ce changement de voie. Oh là là, c'est dingue. Ok. Tu vas te rendre compte ce mois de juillet que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu as pris la mauvaise direction. Et que la communication va t'amener, grâce à la communication, tu vas te rendre compte que tu dois changer de voie. Parce que tu es sur la mauvaise voie. C'est vraiment ça qu'on m'envoie, belle âme. Le message de tes guides pour ce mois de juillet. Confiance. Confiance, bah, tu vois, le signe d'avant, il l'a eu aussi. Je sais plus. Taureau, belle âme taureau. Alors, confiance. Peut-être que le signe du taureau, c'est ton signe solaire. Ton signe, ton lunaire ou ton ascendant. Ou ton Vénus, signe de l'amour. Donc, voilà. Ou alors, ça correspond à quelqu'un d'autre. C'est toi, tu te fais confiance si tu dois aller voir. Confiance, belle âme. Une partie de toi ne fait pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. Tu ne fais pas confiance aux autres et tu ne fais pas confiance à la vie. Tu doutes toujours. Tu as peur de la trahison, de la déception et de l'échec. Tu ne fais pas confiance à tes capacités. Tu ne fais pas confiance au soutien que les autres peuvent t'apporter. Tu ne fais pas confiance aux signes que tu reçois. Tu regardes tout autour de toi avec un voile de méfiance, de peur et de doute. Demande-toi pourquoi tu ne fais pas confiance. Pourquoi tu doutes de tout. En écoutant les messages intérieurs, tu vas te connecter à ton chakra sacré et ton chakra du plexus solaire d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir agir avec plus de douceur et de détermination. Il est très important pour ta réussite professionnelle de faire confiance à ton potentiel, de faire confiance aux personnes qui t'entourent et aux messages de l'univers. La confiance est la clé pour réaliser tout ce qui est important pour toi. Comme je le dis, toujours professionnel, sentimental ou peu importe le domaine de ta vie. D'accord? Tu prends comme ça résonne, belle âme. Et voilà, belle âme, bélier. J'espère en tout cas que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je te fais 1000 bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à très vite, belle âme. Bye bye.